Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner les conseils des conseils pour acheter votre bien immobilier, votre premier bien, parce que bon, si c'est le second, vous avez déjà l'habitude de ça. Donc je vais vous faire part moi au travers de mon expérience quelques petits conseils que je peux vous donner. Notamment ça va pouvoir, moi j'ai acheté en tant que maman célibataire, donc ça pourra certainement aider les personnes qui sont dans ce cas-là, que ce soit les mamans ou bien même les papas, ou même n'importe qui est célibataire aussi, qui n'a pas d'enfant, ça peut vous aider également. Ça peut aider n'importe qui, voilà. En tout cas, moi, je l'ai fait en étant dans cette situation en tant que maman célibataire. J'ai déjà tourné cette vidéo une première fois. Faut savoir qu'elle était beaucoup trop longue. Donc, j'ai préféré la retourner. Et en fait, je vais la faire en deux parties. Vraiment, je préfère la faire en deux parties parce que sinon, c'est un peu trop compliqué. Donc je vais faire la première partie sur vraiment tout l'aspect qui va être les conseils en immobilier, etc. Vraiment l'expérience de l'achat immobilier, et je vais faire une seconde partie qui va vraiment porter sur l'avant période, l'avant projet immobilier. C'est vraiment tout ce que vous allez mettre en place avant de rentrer concrètement dans vos projets immobiliers, parce que ça se fait pas comme ça, c'est pas pour tout le monde en règle générale que ça se fait du jour au lendemain. Donc voilà, donc là on va y aller, let's go pour la première partie des conseils en immobilier. Je dis ça comme si j'étais experte, allez, let's go. Alors, premier conseil que je pourrais vous donner, c'est déjà d'aller fouiner. Voilà, tout simplement d'aller fouiner. Quand je dis aller fouiner, ça veut dire voir ce qui se fait autour de vous. Alors, quand je dis voir ce qui se fait, aujourd'hui, on a Internet. Donc, c'est très, très simple d'aller sur beaucoup de sites comme, vous avez PAP, vous avez Le Bon Coin, vous avez vraiment plein de choses, seloger.com, voilà. Donc pour regarder vraiment dans les quartiers que vous voulez cibler, en principe, les quartiers, les villes, qu'est-ce qui se fait vraiment au niveau de l'immobilier. Il y a certaines villes qui vont être moins chères que d'autres. Forcément, si vous prenez une ville qui est située, je sais pas, à 80 km de Paris, l'immobilier sera toujours moins cher que si vous prenez une ville qui se situe aux portes de Paris. C'est logique, c'est comme ça, c'est le prix au mètre carré est forcément beaucoup plus élevé. Pareil, est-ce que vous voulez quelque chose qui a des commodités au niveau des transports? Est-ce que ça ne vous gêne pas d'être vraiment dans un endroit un peu plus reculé où il y a moins de transports qui passent? Tout ça, c'est des critères sur lesquels il va falloir que vous vous positionnez, même si... Alors attention, votre maison ne pourra pas regrouper tous vos critères. C'est très rare de trouver une maison qui regroupe tous les critères. Même si par exemple vous êtes vraiment la personne la plus... quoique non, j'allais dire une bêtise. Même si vous êtes la personne la plus fortunée, si vous pouvez avoir... Quoique, c'est difficile si vous voulez avoir une villa avec piscine juste à côté d'un métro. Enfin voilà, c'est des choses vraiment... Il va falloir vous positionner dessus, parce que moi, à titre d'exemple, quand j'ai commencé à vouloir entamer mes recherches, vraiment j'avais une idée précise. Alors après ça s'affine, plus ou moins ça s'affine, parce que dans un second temps il y a le budget qui arrive, forcément c'est l'une des choses principales. Mais l'une des premières choses, c'est de vous demander qu'est-ce que vraiment des critères qui pour vous sont essentiels à l'achat de votre bien immobilier. Alors quand je parle de bien immobilier, je parle vraiment de résidence principale. Je ne parle pas de bien immobilier en investissement locatif pour ensuite pouvoir le mettre en location. Là, on est vraiment sur de la résidence principale où vous habiterez. Donc moi, j'ai voulu des critères qui soient vraiment... vraiment précis, comme je vous donne un exemple, je voulais absolument qu'il y ait un ascenseur. Voilà, ne pas avoir d'ascenseur pour moi, ce n'était juste pas possible. Pareil, je ne pouvais pas ne pas avoir d'extérieur, ne pas avoir de balcon, c'était quelque chose de pas possible pour moi, parce que j'avais déjà vécu dans un appartement sans balcon, et l'été pour moi c'était juste horrible. Là il me fallait un balcon, une terrasse, un extérieur, que je puisse profiter. Après, voilà, au niveau du nombre des chambres aussi, moi, il me fallait 2 chambres, voilà. Bon, après, j'ai eu ma petite fille, mais ça c'est venu plus tard. J'avais déjà acheté, mais à la base, voilà, c'était, je voulais que chacun ait sa chambre. Donc, c'est vraiment des critères sur lesquels vous allez devoir vous baser, voilà, maison, appartement. Alors après, vous verrez plus tard, il y en aura d'autres qui vont venir s'ajouter, mais voilà, premier abord,
posez qu'est-ce que vous voulez, dans quel quartier vous recherchez. C'est déjà les premières choses qu'il faut tout simplement se demander. Ensuite, va venir après le temps où vous avez à peu près défini ce que vous préférez en termes d'immobilier. Voilà, vous aimeriez bien, alors oui, dans l'idéal, avoir une maison, un appartement, mais vous vous posez la question, ok, c'est bien, ça j'aimerais bien, mais mon budget, il me permet quoi? Parce que c'est bien beau d'essayer de se projeter, mais quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut acheter, c'est compliqué. Du coup, vous ne pouvez pas vous lancer à l'aveugle comme ça en appelant une agence immobilière, en disant j'ai envie de visiter ça ou ça. La première question qu'on vous posera, c'est ok, d'accord, vous voulez acheter, mais dans quelle est votre tranche de budget? Alors, si vous ne savez pas si votre budget, c'est plutôt 180 000 euros ou 300 000 euros, ça risque d'être compliqué pour la suite. Donc, la chose qu'on fait, c'est on prend rendez-vous avec son banquier. La plupart du temps, voilà, les gens vont directement dans la banque chez laquelle ils sont, ce qui est totalement logique, voilà. Donc, vous demandez un rendez-vous à votre banquier en vue d'un achat immobilier. Il va vous demander toute une liste de papiers à fournir parce qu'il va devoir faire ce calcul. Alors, sur Internet, vous avez des outils qui permettent de calculer l'estimation de votre pouvoir d'achat immobilier. Après, ces outils-là, c'est à double tranchant. Donc, du coup, il faut vraiment aller en banque pour qu'on puisse vous estimer, voilà, votre budget. Alors, ça va reposer sur plusieurs choses. Sur vos revenus, bien évidemment, c'est l'une des choses primordiales. Ça va reposer également sur l'apport que vous pouvez mettre, parce que plus vous avez d'apport, plus du coup, ça va, déjà, votre banquier va pouvoir vous faire confiance en se disant c'est quelqu'un qui a l'habitude d'épargner. Donc, voilà, après, c'est aussi quelque chose qui permet de réduire le coût forcément du montant de prêt, et forcément, ça va réduire vos mensualités également. Donc, plus votre apport est gros, plus c'est bénéfique pour vous et c'est un gage d'assurance pour la banque. Ensuite, il n'y a pas que ça. Bon, bien sûr, on va prendre tous vos revenus sur vos avis d'imposition, etc. Donc ça rentre dans le cadre des revenus. Bien sûr, on va prendre en compte aussi votre situation, est-ce qu'elle est stable ou non. Donc, si vous êtes en CDI, je vous conseille, alors, des fois, il y a des gens qui veulent partir. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je voulais partir de mon travail et avant de partir de mon travail, je me suis dit non, tiens un peu, tiens, reste, tiens encore, parce que j'avais un projet d'achat immobilier. Et en fait, le problème, c'est que si vous quittez un travail sur lequel vous êtes stable depuis quelques années, en vous disant, bon, bah c'est pas grave, je le quitte et puis on verra ça plus tard, sachez que votre projet immobilier sera considérablement retardé parce qu'on va vous demander forcément des fiches de paye. Ou si par exemple vous êtes, je ne sais pas, auto-entrepreneur ou chef d'entreprise ou autre, des bilans qui datent au moins, alors pour les chefs d'entreprise, il me semble que c'est 3 ans. Voilà, les auto-entrepreneurs aussi, voilà, toutes ces professions-là, c'est vraiment des bilans de chiffre d'affaires qui datent de 3 ans. Sinon, on vous demande un CDI. Voilà, c'est quelque chose, c'est les conditions sine qua non pour pouvoir bénéficier d'un prêt immobilier. Forcément, il faut les remplir. Donc, avant de partir d'un travail, vraiment, essayez de tenir. Si vous avez un projet immobilier, essayez de tenir pour vous dire « Ah bah là, j'ai un projet immobilier, il faudrait peut-être d'abord que ça se concrétise. » Sachant que, je vous le dis honnêtement, pour pouvoir concrétiser un projet immobilier, il faut au moins 3 à 4 mois. 3 à 4 mois et là-dedans, vous n'allez faire que ça. Vous allez manger immobilier, vous allez dormir immobilier, vous allez vivre immobilier parce que vous n'allez penser qu'à ça. Voilà, vous allez penser qu'à ça. Donc, du coup, vraiment, c'est quelque chose sur lequel il faut anticiper et ne pas partir comme ça d'un travail où vous aviez une stabilité si vous avez un projet immobilier parce que ça va vraiment le retarder. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, on va vous demander également la tenue de vos comptes. Alors, votre banquier va regarder vraiment au cours des derniers mois comment ça s'est passé pour vous sur le niveau financier. Il va regarder vraiment si à la fin du mois, vous étiez plutôt quelqu'un qui était là-haut ou si vous étiez
en bas, c'est-à-dire vraiment dans le rouge. Si tous les fins de mois, vous êtes à découvert, et malheureusement, si même tous les fins de mois, vous êtes à moins 20 €, mais c'est juste 20 €, hein. Vous dites, c'est pas grand-chose, on est d'accord, c'est pas grand-chose. Même ça, on va vous embêter là-dessus. Voilà, on va vous emmerder là-dessus. Donc, vraiment, il va falloir que sur vos comptes, vous soyez irréprochables au moins 1 an auparavant. Pour vous dire, même, j'avais une amie, j'ai une amie qui, quand elle a été voir son banquier, un jour, elle a été en défaut, en gros à découvert. Je ne sais plus, il me semble que c'était de 200 €. Mais en fait, ce découvert, il est apparu parce que l'argent n'était pas rentré le lendemain. En fait, l'argent devait arriver de sa paye, devait arriver ce jour-là. Et il y a un truc qui a été prélevé et boum, ça l'a foutu en découvert. Et le lendemain, direct, l'argent est arrivé. Donc, le lendemain, voilà, elle était vraiment à plus de 1000 €. Mais figurez-vous que quand elle est partie voir son banquier, il lui a dit, mais vous savez que ça, c'est très compliqué. Votre découvert, là, c'est très compliqué. Et elle lui a dit, mais attendez, le lendemain, mon compte a déjà été recouvert. Il a dit, oui, mais ça, c'est... Malheureusement, même ça, on a du mal. Alors, au final, ça s'est bien passé, mais sachez qu'ils sont vraiment, vraiment très pointilleux là-dessus. Donc voilà, vous allez tout exposer à votre banquier et il va calculer votre simulation de prêt bancaire. Il va se baser sur plusieurs choses pour calculer un taux d'endettement. Si vous avez des enfants, sachez que si vous avez des enfants, forcément, c'est des enfants qui sont à votre charge. Ou alors, si vous vous occupez d'une personne à temps plein, comme, je ne sais pas, un proche qui peut être handicapé, voilà, vraiment quelqu'un à votre charge, c'est des choses qui font que forcément, au niveau de votre taux d'endettement, ça va grimper les échelons. En France, le taux d'endettement, il est basé à 33%. Donc, 33%, c'est vraiment, ça va englober toutes vos dépenses et c'est un petit peu compliqué quand on en parle comme ça parce que quand on se dit 33% de taux d'endettement, mais qu'est-ce que c'est, etc., etc. Vraiment, c'est quand on fait le calcul de plein de tous les aspects de la vie courante, en fait, et qu'est-ce qui nous reste à vivre à la fin. Voilà. Si votre taux, votre rythme de vie, par exemple, vous êtes à un taux d'endettement de 34%, ça va être très compliqué. En général, ils n'aiment pas dépasser les 33%. Des fois, ils poussent un petit peu, comme si vous êtes quelqu'un de raisonnable, qui, malgré ça, malgré le fait que vous ayez voilà, des enfants à charge, un loyer à payer, assurance, tout ça, malgré tout ça, vous restez toujours à flot dans vos comptes, vous êtes toujours, je ne sais pas, vous finissez le mois, vous avez toujours plus de 500 € dans votre compte, le banquier va essayer de pousser un petit peu au-delà du 33%. Mais si vous êtes quelqu'un qui, à chaque fois, vous êtes à la limite du zéro, il va respecter les 33% et il n'y aura pas moyen d'aller au-dessus. Donc, il faut vraiment faire attention à son train de vie. En fait, le banquier, il va prendre en compte votre train de vie. Il y a des gens, ils vont gagner... je sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, ils vont gagner des 5 000 € par mois, mais c'est des gens qui, à côté de ça, vont vouloir en dépenser 6 000, parce que c'est des gens qui sont dépensiers, et ils vont toujours être dans le rouge, malgré qu'ils gagnent beaucoup. Donc, vraiment, si vous êtes comme ça, peu importe que vous gagnez beaucoup, le banquier va vous dire ce n'est pas possible. Vous vivez au-dessus de vos moyens. Donc, je suis désolée, je parle beaucoup avec les mains, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important de se dire que on fait très très attention au rythme de vie, au train de vie de la personne. Et est-ce que en fait, ils font très attention au fait si vous êtes quelqu'un qui sait gérer vos comptes ainsi que votre argent. Donc ça, il faut vous y mettre très très tôt avant de réaliser un projet immobilier. C'est super important car c'est comme ça que la banque vous fait confiance. Donc voilà. Ensuite, il vous calcule ça. Alors, quand il va vous calculer ça, il va inclure plusieurs choses. Il va inclure, voilà, comme je vous ai dit, vos revenus. Il va inclure aussi, est-ce que vous avez des crédits en cours? Si vous avez des crédits de voiture, de crédit à la consommation ou autre, c'est quelque chose qui rentre dans votre taux d'endettement également. Donc voilà, moins vous avez de crédit, mieux c'est. Vraiment mieux c'est. N'hésitez pas à aller quand même faire, si vous avez un projet immobilier en cours, même si vous avez un crédit de voiture en cours, allez quand même voir votre banquier. Il est possible que vous ayez droit à un prêt immobilier, mais sachez que forcément, ce prêt immobilier sera moindre que si vous n'aviez pas ce crédit en cours. Aussi, il peut inclure, alors moi, elle ne l'a pas fait, ma banquière ne l'a pas fait d'ailleurs, c'est pour ça que quand je suis sortie de là, je me suis dit,
mais il manque quelque chose en fait. Elle a oublié un truc, elle. Et en fait, elle n'avait pas inclus le prêt à taux zéro. Donc, le prêt à taux zéro, c'est quelque chose de vraiment important auquel beaucoup de primo-accédants, quand on dit primo-accédants, c'est les gens qui n'ont jamais acheté de bien immobilier, c'est votre premier achat immobilier. C'est quelque chose auquel pas mal de personnes ont le droit. Donc, vraiment, retenez bien ce mot, le prêt à taux zéro. Voilà, alors... Notamment, on peut le donner dans les achats de bâtiments neufs, dans les logements neufs. Aujourd'hui, on en voit, ça fleurit de partout. Moi, d'ailleurs, j'ai acheté dans le neuf. Donc, c'est en train de... Vous voyez des immeubles et même des maisons neuves qui sortent de partout. Souvent, si vous êtes primo-accédant, vous avez le droit au prêt à taux zéro. C'est une aide de l'État. Maintenant, il y a aussi le droit dans les achats anciens. C'est-à-dire, voilà, tout ce qui est pas nouveau quoi, tout ce qui est pas nouveau. Donc du coup vraiment il faut vous renseigner là-dessus et pour les achats anciens par contre c'est un petit peu plus compliqué. Il faut que le bien que vous allez acheter ait plus de 25% de travaux par rapport au montant d'achat. Ça veut dire sur le montant global de l'achat, par exemple vous achetez une maison à 250 000 euros, 250 000 euros, il faut qu'il y ait 25% de ce montant-là qui soit à faire en travaux. Et 25%, c'est vraiment énorme. Ça représente une très grosse partie sur n'importe quel achat immobilier. Donc, c'est vraiment des travaux qui sont assez conséquents. Après, si vous vous sentez de vous lancer dans cette aventure, faites-le. Mais sachez que vous pouvez demander du coup un prêt à taux zéro. Après, tout ça, c'est votre banquier qui va vous l'indiquer. Vous ressortez de chez le banquier, il vous a fait une estimation. Du coup, vous savez plus ou moins sur quoi vous pouvez partir. Mais... encore une fois, ça va rester encore assez flou, assez compliqué pour vous parce que vous n'avez qu'une seule estimation. Et moi, je vous dis honnêtement, par rapport à ce que j'ai vécu, ça a été assez compliqué parce que, en fait, j'ai commencé à aller voir également des promoteurs immobiliers dans le neuf. Et parce que quand je suis sortie de chez la banquière ne m'avait pas calculé avec le prêt à taux zéro. Du coup, ça m'avait fait une estimation complètement nulle. C'est-à-dire que au lieu, j'avais au moins, en fait, j'avais moi pour l'emprunt, j'avais au moins, elle avait au moins omis 50 000 euros entre ce que j'avais le droit d'emprunter et ce qu'elle m'a vraiment dit. Je me suis dit, mais quand je suis sortie de là, genre tous mes rêves, ils s'étaient effondrés. Mais après, je me suis dit, mais elle a oublié le prêt à taux zéro. Et je vous assure que ça change tout. Donc, voilà. Après, j'ai commencé à visiter des biens immobiliers. Donc, c'est ce que vous allez devoir faire. Après, vous êtes basé sur... voilà, une estimation, etc. de votre budget, vous pouvez commencer à visiter des biens immobiliers. Alors, moi, j'ai commencé à en visiter. Malheureusement, à chaque fois, il y avait un problème. Donc, peut-être que vous serez dans mon cas. À chaque fois, j'avais un souci. C'est-à-dire que là, si le quartier était bien, là, il n'y avait pas d'ascenseur. Là, il y avait un ascenseur, mais il n'y avait pas de balcon. Là, c'était bien, mais les parties communes, elles étaient horribles. Enfin, plein de choses comme ça. Ou alors, les charges étaient trop grosses. Faites très attention à ça. Les charges, c'est quelque chose qui va venir s'ajouter en plus du coût de votre crédit. Et au final, j'ai vu des appartements où les charges étaient de plus de 300 euros. C'est énorme. Alors quand vous avez un gardien, vous avez qui fait aussi jardinier, ou alors voilà, vous avez beaucoup d'espaces verts, voilà, c'est des choses qui viennent s'ajouter à chaque fois et c'est un coût vraiment qu'il faut pouvoir supporter. Et ce coût-là ne rentre pas dans le cadre du prêt immobilier. Alors vraiment, soyez très vigilants par rapport à ça parce que vous pouvez arriver à des sommes que vous pourrez peut-être pas honorer. Donc soyez très vigilants. Moi, personnellement, voilà, il y a certains biens, ils étaient pas mal, mais au niveau des charges, c'était juste pas possible. Donc, j'ai préféré ne pas donner suite. Et moi, il faut savoir que j'ai fait le tour et ensuite, je me suis posé les bonnes questions. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, alors là, je ne trouve pas dans ce quartier-là, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. En fait, il y avait toujours un problème. Si c'était bien, c'était trop vieillissant. C'était, voilà, l'ascenseur trop petit. Parce que
Quand vous avez déjà vécu dans un appartement, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc voilà, dès qu'un ascenseur est trop petit, vous vous dites, mais comment je vais faire pour rentrer les courses? Et si jamais, et quand il n'y a pas de parking en dessous, vous vous dites, voilà, comment je vais faire, etc. Si demain j'ai un enfant pour monter, ça va être super galère si je me gare loin. Donc c'est vraiment plein de choses auxquelles il faut penser et au fur et à mesure, ça va s'affiner. Pour moi, comment ça s'est passé? Honnêtement, je ne trouvais pas mon bonheur. Je ne trouvais pas mon bonheur dans les biens qui étaient anciens. En tout cas, qui étaient dans mon budget. Parce que, attention, une autre chose, vous allez avoir des frais de notaire. Il faut savoir que les frais de notaire, ils représentent un coût assez élevé dans l'ancien. 12% du prix du bien. 12%, c'est énorme. Ça peut représenter voilà, des 15 000 euros, des 16 000 euros. Tout dépendra du prix du bien, mais c'est quand même une sacrée grosse partie. Et rien ne me plaisait. Vraiment, rien ne me plaisait dans le budget que j'avais. Donc, j'ai commencé à me tourner, voyant à chaque fois, je pense que vous voyez quand vous sortez toujours des pubs pour des programmes immobiliers dans le neuf, voilà. Bon, c'est vrai que c'est toujours des photos en 3 dimensions qui donnent vachement envie. Et tout le monde vous vante que ouais, ça sera un super programme immobilier, etc. Donc ça, c'est les promoteurs immobiliers. Et du coup, bah, je me suis dit, pourquoi pas aller voir de ce côté-là. Donc, j'ai commencé à prendre rendez-vous en voyant voilà, certains programmes immobiliers qui allaient être construits en fait. Donc, clairement, c'est vous acheter sur plan. Voilà, on vous présente un projet immobilier qui va être fait dans telle ville, tel quartier, et on vous présente un plan, vous dites ce que vous voulez, voilà, moi je recherche un 3 pièces avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Et la personne vous dit, bah écoutez, moi j'ai ça à vous proposer, j'ai un 3 pièces, j'ai un 4 pièces, voilà, j'ai un duplex, j'ai un rez-de-jardin, voilà. Je me suis dit, c'est quand même pas mal, parce que je vous explique, au niveau des prix, je rentrais clairement dans mon budget parce que j'avais justement droit au prêt à taux zéro. Donc ça m'a fait rentrer dans mon budget. Et pas que ça, les frais de notaire sont réduits. Alors du coup, les frais de notaire dans le neuf, c'est de 5 à 6% du montant du bien. Du coup, forcément, c'est un coût qui est moindre. Alors, ça va être des frais de notaire qui vont être de l'ordre de 6 000 euros, de 7 000 euros, des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai que à ce niveau-là, c'est quand même beaucoup moins et le coût financier est beaucoup moins difficile à supporter en plus. Surtout que souvent, dans les programmes d'immobilier, vous pouvez vous faire offrir vos frais de notaire. Vraiment, ça, c'est quelque chose sur lesquels il ne faut pas hésiter à négocier. Ou alors, des fois, ils vous offrent, moi, je vous donne l'exemple, ils nous offraient une cuisine. Alors, ils n'ouvraient pas la cuisine comme ça. Ils vous donnent en fait des bons d'achat disponibles dans des cuisinistes. Voilà, donc en l'occurrence, il me semble que là-bas, le cuisiniste partenaire, c'était Mobalpa. Donc, c'est pas des cuisines de merde. Et du coup, le coût de ce genre de cuisine, voilà, ça commence à partir en étant sympa, 8 000, vraiment, je suis sympa, hein, je suis très sympa, hein, je parle d'une petite cuisine. Ça commence à des 7 000 euros, voilà, des choses comme ça. Et du coup, ils vous donnent un bon d'achat qui est valable, bon, ils vous donnent un bon d'achat de 7 000 euros, clairement. Ça va pas plus loin que ça. C'est déjà pas mal. Et donc, du coup, si vous voulez pas leur cuisine, enfin, vous voulez pas aller chez Mobalpa, bah, vous leur dites, écoutez, moi, la cuisine, voilà, je préfère que vous me réduisiez le prix du bien immobilier. Et voilà, et la cuisine, je la ferai moi-même. Ça, ils acceptent sans problème. Donc, du coup, ça vous enlève 7 000 euros au moins du prix et du coup, ça vous enlève clairement les frais de notaire. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait personnellement parce que je ne me voyais pas voilà, prendre une cuisine chez Mobalpa. Bon, au final, j'ai terminé chez Schmitt. Donc, c'est quasiment la même chose. Hein, on va pas se mentir. Au début, j'y connaissais rien, etc. Je me suis dit, oh, pouf, allez, je vais aller faire ma cuisine chez Conforama, chez Ikea, comme tout le monde. Et au final, j'ai terminé chez Schmitt. Bon, bref. Passons. On en a déjà parlé. Et ensuite, donc voilà. Donc, je me suis penchée un peu plus vers l'immobilier neuf, du coup, qui pour moi m'offrait plus de perspectives et réunissait surtout tous les critères que je voulais. C'est-à-dire un balcon, le quartier que je voulais,
un ascenseur, un parking, voilà. Et vraiment, c'était tout ce que je voulais. La seule contrepartie, c'est qu'il faut attendre. Voilà, l'immobilier neuf. Alors, vous pouvez acheter en fin de programme, c'est-à-dire que là, le bâtiment sera prêt dans même pas 2 mois. La seule contrepartie, c'est que vous n'aurez forcément pas autant de choix que quand vous êtes venu, quand les personnes, elles se positionnent directement sur un projet immobilier. Sur un projet immobilier, il y a encore, par exemple, quand vous arrivez dès le début du projet, voilà, il va y avoir encore pas mal d'appartements qui sont libres. Enfin, dès le début, voilà, ils ne seront pas encore construits, mais vous achetez un projet et on va pouvoir vous en proposer plein. Du coup, vous aurez le choix. Ça veut dire, vous pourrez prendre celui qui est à côté rue, celui qui a côté sud pour avoir le soleil l'après-midi. Voilà. Après, attention, hein. Au niveau des étages, ce que beaucoup de personnes ne savent pas forcément avant de se lancer dans l'immobilier, plus vous achetez haut, plus c'est cher. Voilà, pour plusieurs diverses raisons, des raisons notamment d'ensoleillement, hein. Plus vous êtes haut, plus le soleil vient sur vous, et aussi des raisons de sécurité. Forcément, les étages inférieurs, notamment les rez-de-chaussée, ont plus tendance à se faire cambrioler, donc forcément c'est voilà, une question d'ensoleillement et une question de sécurité. Donc, je me suis positionnée là-dessus et faut savoir que voilà, les gens sont souvent très frileux d'acheter dans le neuf parce que c'est vrai que vous avez du mal à vous projeter. Vous n'avez que des suppositions, vous savez, alors vous avez les dimensions, oui, forcément, on vous a donné les mètres carrés, etc., le plan de tout votre appartement, mais quoi qu'il en soit, c'est difficile de se projeter tant qu'on n'est pas dedans, tant qu'on n'a pas mis les pieds à l'intérieur. Donc voilà, après ça se passe aussi sur plusieurs temps, des choses sur lesquelles il va falloir mettre en place voilà, des paiements aussi, des paiements de certains coûts bancaires que vous allez devoir supporter. Ça, j'y reviendrai juste après. Dans un deuxième temps, vous allez alors vous positionner sur un bien. Voilà, clairement, là, vous vous dites, ah, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé le bien qui me convient. Je pense que c'est bon. Alors, à chaque fois, moi, personnellement, à chaque fois que j'allais chez un promoteur immobilier, il me recalculait toujours l'estimation. Est-ce que tel bien qui me plaisait, alors lui, il faisait son calcul aussi. Est-ce que, je pouvais avoir le budget pour me demander mes fiches de paye, etc. Donc, vous vous baladez toujours avec votre truc, avec vos documents. Donc, ça aussi, à chaque fois, excusez-moi, c'était jamais la même chose, c'était jamais la même réponse. À chaque fois, il y avait un qui me disait « Ah oui, vous avez le droit d'emprunter tant », l'autre qui me disait « Ah non, vous avez le droit d'emprunter tant », c'était jamais vraiment clair. Donc, au final, bon, je me disais « Bon, voilà, advienne que pourra, on verra vraiment quand je me serai positionnée sur quelque chose ». Sachant que moi, vraiment, je savais que, par exemple, oui, un bien à 300 000 €, j'allais pas pouvoir l'acheter toute seule en étant maman. Je le savais. Donc, surtout pas pour un premier achat immobilier, quoi, en étant toute seule. Donc, il y a des choses sur lesquelles vous savez que ça, ça rentrera pas dans votre budget. Donc, voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait, une fois que j'ai commencé à vraiment me positionner sur notamment 2 biens immobiliers, je me suis dit, bon, là, il va falloir que vous fassiez quelque chose qui s'appelle faire jouer la concurrence. C'est-à-dire, vous allez voir les banques et vous allez leur dire, écoutez, ding, 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 les gars, je veux acheter un bien immobilier. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Alors, du coup, il y a 2 méthodes. Il y a les gens qui vont aller sonner à la porte de tout le monde, c'est-à-dire ils vont faire le tour des banques. On peut les nommer, hein, BNP, Crédit Agricole, LCL, Caisse d'épargne. Voilà. Même si ce n'est pas votre banque, vous y allez avec votre baluchon au-dessus de l'épaule, voilà, tous vos papiers. Et vous allez dire, voilà, je veux un crédit immobilier. Est-ce que vous pouvez me suivre dans ma démarche et quel taux d'intérêt vous me proposez? Sachant que forcément, celui qui vous présente le meilleur taux d'intérêt sera celui que vous prendrez, ce qui est logique, chose qui est logique. Pareil, faites toujours attention pour l'assurance de prêt. L'assurance de prêt, c'est quelque chose de primordial. Vous êtes obligé d'en prendre une. Voilà, si demain il vous arrive quelque chose, il faut que ce bien immobilier-là, le prêt du bien immobilier, soit remboursé. C'est là qu'interviennent les assurances. Les assurances, elles ont un coût. Vous les payez chaque mois. Donc, il est logique aussi qu'on vous fasse une offre d'assurance de prêt, sachant qu'en règle générale, vous prenez en règle générale, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous prenez votre assurance de prêt dans la même banque où vous avez contracté
Voilà le prêt immobilier. Mais vous n'êtes pas obligé. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez changer. Quoi qu'il en soit, au niveau de l'assurance du prêt, il va falloir faire jouer toutes les banques. J'en perds un peu mes mots. Pour l'assurance de prêt, c'est très important de parler d'une chose. C'est-à-dire, on m'a beaucoup demandé, alors Mia, oui, tu parles, nanana, mais si demain il t'arrive quelque chose, que Dieu m'en préserve, voilà, tes enfants, ils auront des dettes sur le dos si tu es morte. Parce que tu auras encore un crédit à rembourser. Justement, non, les gars. C'est bien là, justement, qu'une assurance de prêt, elle intervient. C'est-à-dire que moi, demain, s'il m'arrive quelque chose, voilà, après, ça peut être le décès, ça peut être l'invalidité, ça peut être aussi le chômage, ça peut être plein de choses. L'assurance de prêt, justement, elle est là pour relayer. Et voilà, moi, mon fils est inscrit sur mon assurance de prêt. Donc, si demain, il venait à m'arriver quelque chose, l'assurance de prêt prend le relais et c'est mon fils qui bénéficierait de mon bien immobilier. Voilà à quoi ça sert. Ensuite, du coup, vous pouvez aller faire jouer toutes vos banques comme ça, sachant que ça va vous prendre beaucoup de temps. La chose que j'ai décidé de faire est d'aller voir un courtier en immobilier. Alors, j'en ai vu, clairement, je vous dis tout de suite, j'en ai vu deux. Le premier, j'ai été voir, etc. Alors, c'est la même démarche en fait que pour les banques. Hein. Vous y allez avec tous vos papiers, il vous fait des simulations, etc. Le premier, j'ai été le voir. Je ne connaissais pas les prix des courtiers en immobilier, donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va donner? Au final, voilà, ses honoraires étaient de 1 700 €. Alors, on se dit, oui, c'est vrai que c'est très très cher, etc. C'est clair, ça représente un coût. Mais en fait, le courtier, à quoi il sert? Il va être là, lui, en fait, il va s'occuper de tout. C'est-à-dire que c'est lui qui va se charger auprès de ses banques partenaires, parce qu'il a des banques partenaires, de pousser votre dossier pour avoir les meilleurs taux d'intérêt. Et les banques savent pertinemment que lui, il a plusieurs contacts autour et qu'il a beaucoup de banques partenaires. Donc forcément, si lui, il défend le dossier, ils se disent « Ah, c'est moi qu'il faut que je l'ai » parce que la banque va se dire « Parce que sinon, c'est mon concurrent qui va l'avoir. » Donc, c'est clair qu'avoir un courtier en immobilier, c'est vraiment la personne qui va vouloir vous dénicher le taux d'intérêt le plus bas que peut-être vous n'auriez pas défendu d'une aussi bonne manière. Donc voilà, après tout le monde ne peut pas se permettre de prendre un courtier en immobilier. Dans ce cas-là, il faudra vraiment aller faire les démarches par vous-même. Au début, moi j'ai été à la CAFPI. J'ai trouvé que c'était un peu trop cher. Du coup, je me suis dirigée vers meilleurtaux.com. Et j'ai rencontré quelqu'un, un courtier très très gentil. Vraiment, il a tout fait. Il n'y a pas de souci. Il fait pareil pour l'assurance de prêt en immobilier hein, et il essaye de négocier le meilleur taux. Et du coup, c'est vraiment la personne qui s'est occupée de ça, de mon dossier du début à la fin. Donc, au final, par rapport à la CAFPI demandait 1 700 €. Meilleur taux, c'était à peu près 1 300 €. Donc, je me suis dirigée vers meilleur taux. Et chose importante, vous, bien sûr, vous ne payez que si vous avez un prêt qui est obtenu. Voilà, si les banques vous mettent tout un bâche et que vous n'obtenez pas de taux et que vous ne signez pas d'offre de prêt, vous n'avez pas à donner quoi que ce soit puisque le taf n'aura pas été fait quoi. Donc voilà. Donc c'est vraiment moi en tout cas les pistes que j'ai suivies pour pouvoir avoir mon prêt en immobilier. Attendez, j'entends mon fils qui fait un peu de bruit là. Poser aussi, je voulais vous dire que dans l'achat dans le neuf, il y a durant toute la durée du temps du prêt, ce qu'on appelle les frais intercalaires. Donc à chaque fois, ça va être des coûts à supporter. Alors des coûts à supporter, ça va pas dépasser en règle générale des centaines d'euros. C'est-à-dire au début, ça sera voilà 20 €, 30 €. Après, plus ça va dans le temps, plus vous allez avoir droit à des 80, 100 €, etc. Mais c'est des frais qui n'entrent pas dans le remboursement du prêt. C'est des frais en plus, alors qu'il faut supporter. Vous ne commencez à rembourser votre prêt qu'une fois que les travaux d'achèvement sont terminés et qu'une fois que vous allez rentrer dans votre bien immobilier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à savoir.
D'ici là, vous continuez à faire votre petite vie là où vous étiez. Parce que des fois, on se dit, ah, mais si j'achète dans le neuf, le temps qu'ils construisent, je vais devoir déjà payer, etc. Je ne pourrais pas assumer de loyer. Non, c'est qu'une fois que votre bien est livré, que vous allez commencer à payer tout ce qui est le remboursement du prêt immobilier. Donc ça, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Une fois que vous aurez une réponse de prêt positive, alors après que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf, voilà, tout va s'accélérer. Vous allez faire la visite chez le notaire, le jour fatidique, vraiment le jour où vous êtes tellement fiers de vous que vous allez signer voilà, votre acte de propriété et où vous rentrez dans la cour des grands, clairement. C'est comme ça que je le voyais, moi, où vous rentrez vraiment dans la cour des grands et c'est vraiment quelque chose, voilà, un projet, un aboutissement. Si vous achetez dans le neuf, il va falloir être patient. Du coup, si vous achetez dans l'ancien, vous allez pouvoir vite faire vos cartons. Sachez vraiment que c'est l'immobilier, c'est quelque chose pendant une période, vous n'allez faire que ça. Vraiment, vous n'allez faire que ça, mais à la fin, vous serez totalement satisfaite de vous. Au niveau des taux, vraiment, en ce moment, ils sont bas. Ils sont assez bas. Voilà, les taux n'excèdent pas 2%. Au niveau des durées de crédit, les durées les plus longues sont de 25 ans. Il me semble qu'il y a une seule banque qui accorde des prêts sur 30 ans. Je ne vous le conseille pas. Je vous le conseille pas clairement parce que c'est quelque chose qui fait vraiment exploser votre taux d'intérêt et du coup c'est des choses que vous allez devoir supporter. Au final, le crédit sera trop gros pour ce que c'est. Il vaut mieux attendre, mettre de côté et pouvoir se dire bon, je vais emprunter sur 20 ans, 25 ans plutôt que 30 ans parce que 30 ans c'est vraiment, il n'y a qu'une banque qui le fait. La plupart des banques ne laissent pas emprunter sur 30 ans. Donc voilà, soyez concis, soyez motivés parce que c'est de la motivation. Je vous dis honnêtement, c'est un parcours qui, vous en avez peut-être pour quelques mois, mais au final, vous allez être que satisfaite du résultat, enfin, et satisfait, hein, parce que moi, personnellement, je me disais que ça m'est venu assez rapidement et je me suis dit non, il faut que j'achète parce que je ne me vois pas mettre un loyer toujours dans quelque chose qui n'est pas à moi. Donc voilà, après... Aujourd'hui, en France, la moyenne d'âge d'achat, voilà, en général, c'est des couples. C'est des gens qui achètent vers 36 ans. Même les primo-accédants, hein, vers 36 ans. Ça, c'est une moyenne d'âge. Donc voilà, moi, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir le faire en ayant... à l'époque, j'avais quoi? Enfin, à l'époque, MDR, j'ai dit ça comme si j'avais je sais pas quel âge. J'avais 28 ans, voilà, j'ai acheté, j'avais 28 ans et j'étais j'étais toute seule avec mon fils, ma fille n'était pas encore là et je me suis dit, est-ce que je peux le faire? Et bien oui, j'ai pu le faire. Donc, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. C'est juste que voilà, il faut s'en donner les moyens. Même avec, je vous conseille d'ailleurs, je vous conseille vivement, si vous avez des petits budgets ou autres, d'aller voir un courtier. Même si ça a un coût, c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir vous aider parce que même au niveau des petits budgets, il essaye de pousser pour qu'il puisse avoir un prêt immobilier. Et ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas négligeable. Donc voilà, j'espère que la vidéo aura été assez complète. J'espère ne rien avoir oublié. Si c'est le cas, si vous avez des questions, vous me les notifiez en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Je vais faire une autre vidéo du coup. Voilà, par rapport vraiment à tout ce qui va être l'avant-projet immobilier. Cette vidéo-là, du coup, sera pas très longue, pas comme celle-ci. Celle-ci, je pense, sera un peu plus longue. Et j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura motivé, que vous soyez maman seule, que vous soyez papa seul, que vous soyez en couple ou célibataire. Vraiment, je vous invite à investir parce que c'est vraiment important. C'est une sécurité pour nos enfants et même ça peut vous aider aussi. Plus vous êtes jeune, plus vous achetez tôt et plus ensuite vous pourrez avoir
le bien dont vous rêvez assez tôt. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui va sortir vraiment dans pas longtemps, je pense. Gros bisous. Mouah.